Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture aujourd'hui avec, donc j'ai toujours le même t-shirt puisque c'est donc la 5e vidéo que je tourne. Je suis hyper motivée après une absence de près de plus de 2 mois, hein, même 3 mois. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous présenter mes meilleures et très bonnes lectures que j'ai pu avoir ces derniers mois, donc pendant mon petit temps d'absence. J'ai volontairement mis sous silence certaines lectures. Vous verrez dans mon bilan de la pile à lire de l'été, je parle très brièvement de certains ouvrages, tout simplement parce que j'ai pas grand chose à en dire. Soit c'était sympa mais sans plus, soit c'était franchement pas terrible, et j'ai pas énormément d'avis extrêmement poussés à en faire, donc je n'ai pas souhaité les intégrer dans un point lecture. Aujourd'hui c'est un point lecture spécial et j'en suis très fière puisque c'est un point lecture spécial saga. Je suis assez contente, ça m'a d'ailleurs remis dans un très bon rythme de lecture. Après un petit passage à vide, j'ai essayé d'analyser comment je lisais quand j'étais plus jeune. Vraiment plus jeune, quand il n'y avait pas Booktube, ni Bookstagram, ni rien du tout. Et donc quand j'étais, on va dire, ado. Et en fait, je lisais les sagas à la suite et je les bouffais littéralement. Et en général, j'avais vraiment des très très bons ressentis parce que comme je les enchaînais, forcément, j'avais l'histoire vraiment très en tête. Et donc je continuais cette aventure avec les personnages. Donc j'étais vraiment dans l'immersion, et c'est quelque chose que j'ai perdu ces dernières années, soit parce que les romans, les suites ne paraissent pas de suite, donc je devais attendre et entre temps j'oubliais, donc finalement je me détachais de cette saga, soit parce que je ne lisais pas assez vite les tomes, et puis pareil, je n'étais plus immergée dans l'univers. Il y a des sagas comme ça où il faut quand même du temps pour s'immerger dans l'univers, et lire un tome tous les 2 ans, personnellement ça m'allait pas du tout. Donc je pense qu'il y a certaines sagas où j'attendrai carrément que tout soit paru, ou au moins 1 ou 2 tomes, pour éviter justement d'oublier, et pour retrouver cette immersion complète dans une saga que j'ai vécue au mois de juillet et au mois d'août avec notamment 2 sagas de science-fiction, et ça a été un régal, vraiment un régal. Donc aujourd'hui je vous présenterai donc que des sagas que j'ai terminées ou non, et on va commencer maintenant avec la saga qui s'appelle en anglais The Wayfarers, donc les voyageurs en français. Je vous présente donc le 2e tome, Libration. Le premier s'appelait L'espace d'un an, donc c'est de Becky Chambers, toujours chez La Talente. Et donc cet été j'ai lu le tome 2, et puis je me suis pas arrêtée là, j'ai lu également le tome 3 qui est Les archives de l'Exode, que je vous mets ici. C'est une saga coup de cœur pour moi, vraiment, vraiment coup de cœur. Tous les tomes quasi ont été des coups de cœur, mais des coups de cœur, comment dire, pas par forte en émotion ou parce que j'étais particulièrement chamboulée, ou pour l'immersion qu'elle nous permet de faire en fait, Becky Chambers. Que ça soit dans L'espace d'un an, Libration, ou dans Les archives de l'Exode, en fait ce sont des romans tranches de vie. Voilà, en fait ce sont des contemporains. C'est des contemporains, mais qui sont situés dans l'espace, donc dans un univers science-fiction, mais ce sont des contemporains. Il n'y a pas spécialement d'action. On n'est pas du tout dans Illuminae, pas du tout. Il se passe pas de trucs incroyables. On suit juste des gens. En fait, des gens normaux, comme vous, comme moi. Des humains, mais aussi des personnes de races différentes. Parce qu'on est dans une période où on a eu une expansion de l'univers, une découverte de l'univers. Donc, à la fois, les humains ont colonisé, les terriens ont colonisé d'autres endroits de l'univers, mais on a également d'autres races comme les Aehulons. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vraiment je trouve ça génial. Et donc elle décrit très très bien cet univers, et donc dans chaque tome on va découvrir des tranches de vie d'univers différents. Donc dans le tome 1,
En fait, on était dans un tunnelier. Donc en fait, on était dans un vaisseau. On suivait un équipage très différent, avec des races différentes, mais avec des personnalités. En fait, c'était un roman de personnalités, tranche de vie, avec ces personnes dans un vaisseau. Et leur but, en fait, c'est de transporter et également de créer des tunnels, des trous de verre dans l'espace pour permettre d'avoir des relations commerciales, donc comme si on faisait un espèce de porte de l'espace, quoi, porte des étoiles, Stargate, et avec comme un trou noir pour que les vaisseaux puissent passer d'un espace à un autre de façon très rapide. Et donc on suivait ces personnes dans ce vaisseau qui, voilà, vraiment de différentes planètes, qui ont tous des vies très différentes, et j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré, c'était un énorme coup de cœur. Là, dans Libration, en fait, on va suivre l'IA, donc l'intelligence artificielle du vaisseau du tome 1. Ça se lit tout à fait indépendamment, si besoin. Qui souhaite devenir une personne, dans le sens où elle est très très évoluée en termes d'intelligence artificielle, enfin c'est une personne. Et on va parler donc elle s'appelle Lovelace quand elle est dans le vaisseau, et donc on va la découvrir en tant que personne puisqu'on l'a mis dans un corps. C'est pas quelque chose qui est autorisé dans l'espace, c'est fait de façon illégale, et en fait elle avait envie d'avoir un corps, et on va la suivre en fait. On va être avec elle et dans sa découverte du monde, qui est très différente de quand elle était une intelligence artificielle où elle était très omnisciente et elle avait une vue d'ensemble. Là, on la découvre un peu agoraphobe, avec ses problèmes d'intégration. C'est sa manière de parler qui est parfois un petit peu différente. Elle va tomber en amitié. Donc c'est aussi des très belles histoires d'amitié avec d'autres personnes, avec d'autres races, et on découvre notamment plus sur les Aeolus, qui sont par exemple une race qui sont, donc j'y race pour dire race extraterrestre, voilà. En gros, pas des humains terrestres, et donc qui sont non genrés. Donc à l'intérieur, en fait, par exemple, on a beaucoup de Yel, pour dire c'est ni une femme ni un homme, il y a des races qui changent de sexe en fonction de certaines choses. Il y a des races qui n'ont tout simplement pas de sexe. C'était juste super, quoi. J'ai adoré suivre cette intelligence artificielle qui essaye de s'intégrer, qui est souvent perdue. Mais voilà, je vous dis, il se passe pas grand chose, mais c'est des romans qui me touchent énormément, et c'est exactement ce que j'aime. Vraiment, c'est prendre un univers de science-fiction et le rendre réel, puisqu'on écrit du contemporain en fait. On écrit de la tranche de vie, donc ça le rend extrêmement réel. Donc voilà, je vous conseille à 1000%. Le tome 3, donc ils peuvent tous se lire indépendamment, mais honnêtement, vous manquez une partie de l'univers, parce que si vous commencez par le tome 3, après vous pouvez tout à fait lire le tome 1, hein, sans problème. Mais pour moi, c'est une saga... pour comprendre l'univers, il faut avoir les 3 dans son ensemble. Pas forcément dans l'ordre d'ailleurs. Et le tome 3, les archives de l'Exode, donc je vous mettrai l'image ici. On est toujours dans ces images un peu de galaxies, de planètes. En fait, dans les archives de l'Exode, on suit les vaisseaux qui s'appellent l'Exode. Donc en fait, ce sont les vaisseaux dans lesquels les terriens, lorsqu'ils ont quitté la Terre parce qu'elle n'était plus vivable, se sont échappés et sont partis... un peu coloniser, découvrir autre chose, et en gros saisir une autre chance, sans trop avoir de perspective d'avenir pour beaucoup d'entre eux, puisque les premières générations des vaisseaux d'Exode, ils étaient dans le vaisseau mais ils n'ont pas vécu assez longtemps pour voir la suite. Et en fait, même plusieurs siècles après, eh bien, les vaisseaux de l'Exode sont toujours là, et c'est une très grosse communauté en fait d'anciens terriens, et on va suivre les archives en fait, pour ça s'appelle les archives de l'Exode. Encore une fois, on est sur l'Exode, les vaisseaux de l'Exode en tranche de vie, donc on va découvrir leur mode de vie qui est très différent de ce qu'on connaît habituellement ici. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout dans un système capitaliste, c'est vraiment un système autosuffisant,
ou très solidaires avec des foyers collectifs. Voilà. C'est un peu... c'est un système un peu différent et qui était très intéressant à suivre par la vision de certains personnages. On a aussi l'immigration parce que on a je crois que oui, c'est un jeune homme qui vient d'une autre planète et qui souhaite émigrer, donc venir sur les vaisseaux de l'Exode, et on va découvrir ses problèmes d'intégration. C'était aussi, voilà, c'est mettre en perspective des enjeux actuels dans un monde de science-fiction. Et on avait aussi toutes ces archives de l'Exode où en fait on a recensé numériquement tout ce qui s'est passé depuis la fin de la Terre, entre guillemets. Et il y a des personnes qui sont garantes, un peu comme des bibliothécaires, mais de ces archives. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est contemporain, que vous avez un peu peur de la science-fiction, allez-y, parce que c'est vraiment des romans tranches de vie. Pour ceux qui aiment la science-fiction, vous allez vous régaler. Par contre, attention, c'est des romans qui sont quand même dans la profondeur des personnages, dans les relations avec les personnages, dans prendre son temps. Voilà, c'est juste la vie dans cet univers. Voilà, il n'y a pas de boum boum, de prise d'otage, c'est pas du tout un roman d'action. Voilà, c'est un roman, comme je vous dis, tranche de vie dans l'espace. Donc je vous recommande 1000 fois la saga de Becky Chambers, et je suis hyper heureuse qu'ils ont annoncé un tome 4. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que le temps qu'ils paraissent d'abord en anglais, mais j'ai vraiment hâte, parce qu'il y a effectivement encore des races extraterrestres dont on a entendu parler, mais pas énormément. D'ailleurs, dans le tome 3, on en apprend plus sur une autre race extraterrestre. À chaque fois, on en apprend plus, mais il reste encore des personnes qui sont un peu opaques. Plein de types de vaisseaux, de planètes où on ne connaît pas du tout finalement. Donc honnêtement, ça pourrait être une saga de 20 tomes. Enfin, elle a créé un univers qui est tellement riche, qui est tellement intéressant. Elle pourrait faire des romans tranches de vie dans toutes les planètes, dans tous les vaisseaux. En tout cas, moi, je lirais tout, si ça existait. Voilà, donc Becky Chambers, je pense que ça se voit à mon visage. Il faut y aller. Il faut tester au moins. Au moins, tester le tome 1. Honnêtement, si vous aimez le tome 1, vous allez aimer les autres tomes parce que c'est vraiment de la même veine. Si le tome 1, vous trouvez ça trop lent, trop personnage, pas assez d'action, passez votre chemin. La suite est pareille. Une autre saga, donc celle-ci que j'ai lue au mois d'août. Et alors celle-ci, j'ai lu du tome 1 au dernier tome. Au tome 3, ça m'était pas arrivé depuis, je ne sais plus, des années. Peut-être depuis Hunger Games. Ouais, peut-être depuis 10 ans, honnêtement, parce que c'est très rare que j'aille vers des livres où tout est paru déjà. Et donc j'ai lu la trilogie Nous sommes Bob de Dennis E. Taylor. Là c'est le numéro 1, Nous sommes Légion. Les 2 premiers sont sortis en poche, aux éditions Le Livre de Poche. Le 3e tome, chez Brajlon, il est encore en grand format, mais je pense qu'il va bientôt sortir en poche. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture, honnêtement. Les Nous sommes Bob, j'adore et j'y pense encore souvent. En gros, on suit Bob. Bob qui est chef d'entreprise dans tout ce qui est high-tech, donc de nos jours. Il est parti à Las Vegas avec son équipe. Donc il a sa start-up, ça fonctionne hyper bien. Il l'a revendu à des géants du web, donc il fait beaucoup d'argent. Voilà, tout va bien pour lui. Et en fait, on est dans une époque, c'est pas vraiment de nos jours, c'est quand même quelques années plus tard. Il a pris une espèce de police d'assurance parce qu'il avait beaucoup d'argent, il savait pas trop quoi faire avec, vu qu'il avait vendu sa société. Une police d'assurance qui permet de, dans le cas d'accident, enfin si on décède, de garder son esprit et de pouvoir, pourquoi pas, être soigné dans les années futures. Voilà, donc tout ce qui est en gros cryogénie, voilà, dont on entend parfois parler. À Las Vegas, Bob va être percuté par une voiture et va mourir. Voilà. On se retrouve plus de 100 ans plus tard, on est en 2150, je dis pas même, je crois que c'est ça, 2150. Bob se réveille mais n'a plus de corps.
puisque son cerveau en fait a été greffé à une machine. Et donc Bob se réveille, il découvre que les personnes qu'il connaissait, sa famille, ne sont plus de ce monde, qu'il a donc été ressuscité entre guillemets, et que c'est une intelligence artificielle désormais. On est à cette époque-là dans un monde un peu différent parce que eux, lui il venait des États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup changé parce il y a eu une prise de pouvoir d'un parti religieux extrêmement radical, un pouvoir religieux très insidieux qui est très conservateur, qui va mettre à mal l'intégralité du pays. Et donc on a ce pays-là, et on a d'autres pays, il y a énormément de guerres. Enfin, on est dans une période très 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 troublée, honnêtement. On est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, hein, on peut le dire. Et chaque grosse puissance va donc essayer d'avoir des intelligences artificielles et donc de lancer ces intelligences artificielles dans l'espace. Donc devenir commandeur de vaisseaux et leur permettre de créer une société dans l'espace, d'être très autonome. Bob. Donc il n'y a pas que Bob à la base, il y a d'autres. Donc comme je vous dis, je vous spoil les 30 premières pages, mais ça s'appelle Nous sommes Bob, donc on a vite compris, si Bob échoue au début, il n'y a pas d'histoire. Donc Bob est en compétition avec d'autres personnes pour devenir l'IA qui partira dans ses vaisseaux. Et donc Bob va gagner. Et donc Bob va partir dans l'espace. Bob a la capacité, parce qu'il contrôle en fait de manière omnisciente énormément de choses dans le vaisseau. Il contrôle d'autres vaisseaux. Il a des imprimantes 3D qui peuvent créer absolument tout et n'importe quoi. Et donc Bob peut se multiplier et donc créer d'autres Bob. D'où le Nous sommes Bob. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le résumer. En fait, comme ça a l'air hyper compliqué. Je suis pas sûre que mon résumé soit très très clair, mais si vous voulez, c'est un roman qui est hyper drôle. Franchement, l'auteur est très très drôle. Il y a énormément de références de pop culture. Bob, à chaque fois qu'il crée des nouveaux Bob, les nouveaux Bob prennent un nouveau nom, parce que sinon on ne comprend pas. Enfin, ils vont pas s'appeler Bob 1, Bob 2, ils sont tous différents. Et puis surtout, ils sont tous une personnalité un petit peu différente, une variation différente du Bob original. Et donc ça donne des moments très 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 cocasses. Et il y a énormément d'humour dans ce roman. Il y a de l'action. Et surtout, on y a un panel de personnages, beaucoup de Bob, qui est super. Et chaque Bob, en fait, va avoir des missions différentes. Il y a des Bob qui vont être plutôt sur la colonisation de planètes. Il y a des Bob qui vont observer des races extraterrestres qui vont découvrir dans l'espace, parce qu'ils sont tous en train de découvrir l'espace, de se multiplier donc pour couvrir le plus d'espace possible. On a des Bob qui vont être plutôt dans l'aide à la Terre, la politique, donc avec des pseudo ONU. C'était un univers qui était très 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 riche. On s'ennuie pas parce que à chaque chapitre on suit un Bob différent. Donc il y a les Bob principaux où on revient vers eux, donc il y a Bob, Bill, ils s'appellent pas tous Bob, hein. Ça a l'air hyper confus comme ça. Bob, Bill, après il y a énormément de pop culture que je connais pas spécialement mais qui m'a fait rire, notamment tout ce qui est Star Trek, Star Wars, il y a les vieux mangas, il y a plein de films, et donc ils prennent des références à ça, donc c'est assez drôle. Il y en a qui s'appellent comme les 7 nains. Je trouve ça marrant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On s'attache énormément aux différents Bob, et j'étais à fond dans l'univers. J'étais en immersion totale pendant les 3 tomes. Il y a parfois quelques longueurs, mais honnêtement c'est une très bonne saga de science-fiction qui est très accessible. Vraiment, il n'y a aucun problème, n'ayez pas du tout peur. Finalement, je pense que mon tome préféré c'est le tome 2. Parce qu'on a déjà beaucoup de développement d'intrigue et de finalité d'intrigue. C'est un tome qui est très très riche, le tome 2. Et donc j'ai trouvé vraiment que c'était une histoire qui montait en puissance, quoi. Et le tome 3, on a un peu toutes les réponses qu'on voulait. On nous laisse pas la porte ouverte, non, on a les réponses à beaucoup de questions.
la finalité pour beaucoup de Bob, et voilà, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Voilà, Nous sommes Bob, franchement, allez-y. N'hésitez pas, si vous aimez la science-fiction, n'hésitez pas. Et si c'est pas votre truc, c'est très accessible si vous voulez tester. Après, effectivement, on est dans l'espace. Il y a quelques termes qui sont pas très accessibles, mais en fait, ils sont tout le temps utilisés, donc au bout d'un moment, on a compris. Et c'est des termes mécaniques, mais en fait, il y en a que 2 ou 3, et puis ils utilisent tout le temps. Donc il y a même un petit glossaire à la fin, juste pour dire ces 2-3 termes. Mais voilà, j'ai adoré. Et puis en plus, j'ai oublié de le dire, mais c'est des IA, donc ils sont immortels. Donc sur les 3 tomes, on suit plusieurs générations de Bob et de personnes. Et c'est top. Voilà. Je me rends compte que j'ai déjà parlé 20 minutes et qu'on a juste parlé de 2 sagas. J'hésite à... Je vais quand même vous parler de la dernière, puisque j'ai lu Fin de ronde, donc, qui était à la base la finalité de la saga Monsieur Mercedes de Stephen King. C'est chez Au Livre de Poche. Il y a un tome 4, L'Outsider, que je vais lire. Mais bon, c'est une fin de saga pour moi. Voilà. Le tome 4, je sais pas si c'est la suite ou... En tout cas, celui-ci ne peut pas se lire indépendamment. Le tome 2, Carnet Noir, peut se lire indépendamment. Celui-là, c'est la suite directe du tome 1, Monsieur Mercedes. Donc si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes, vous oubliez. Pour l'instant, cette saga, je pense que c'est mes livres préférés de Stephen King. J'en ai pas eu 50. Mais c'est vraiment ce que je préfère. Ici, on est vraiment dans... on n'est pas du tout dans de l'horreur. On est sur du thriller policier. Voilà. Mais pour moi, c'est l'excellent thriller. Dans Monsieur Mercedes, en fait, on va suivre un flic à la retraite, donc Hodge, qui est un peu obsédé par une de ses dernières affaires, qui est Monsieur Mercedes, qu'on n'a pas retrouvé. Monsieur Mercedes, c'est une personne qui a pris une Mercedes et qui a foncé sur les gens qui faisaient la queue pour aller à un forum de l'emploi, parce qu'on est en 2018, donc tout ce qui était récession, voilà, c'était très difficile à l'époque, il y avait beaucoup de chômage, et c'est pas beaucoup amélioré, mais ça, c'est un autre débat. Et il leur a foncé dessus. Donc il y a eu des morts, il y a eu des personnes tétraplégiques, enfin ça a été un carnage. Et donc on est dans ce tome 3. Je peux pas vous dire grand chose de ce tome 3, malheureusement, parce que ça serait révéler l'intrigue du tome 1 et la finalité du tome 1. Donc je vais rester voilà, sur ce résumé du tome 1. On retrouve nos personnages préférés dans ce tome 3. Notamment donc Hodge, Holly, voilà, que j'aime énormément. C'est un tome qui va, alors que le tome 1 et 2 c'était du thriller policier, là on commence à avoir des twists un peu plus fantastiques, voilà, un peu plus science-fiction, un peu plus du King, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas trop leur truc, vous pouvez vous arrêter au tome 1 et 2. Ça suffit. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de lire tous les tomes. Hein. Honnêtement, le tome 1 se suffit à lui-même, le tome 2 aussi. Mais moi, j'ai bien aimé compléter ma lecture avec ce tome 3. C'était brillant, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais excellente lecture. J'ai adoré retrouver Hodge, j'ai adoré la relation entre les différents personnages. J'ai trouvé que le policier à la retraite était très touchant dans la manière dont il voyait le monde et qu'il voyait comment dire, sa retraite aussi, sa fin de vie, si on veut. Je peux pas dire beaucoup plus parce que sinon je vais vous spoiler, donc je vais m'arrêter. Ça va être très court finalement sur Fin de ronde. Je vous conseille vraiment, je vous conseille cette saga Monsieur Mercedes, qui est riche en rebondissements. Franchement, il y a tellement de choses, on s'y attend pas, qui est très intelligente, très fine. Il y a du mystère, il y a de l'action, il y a un côté un peu serial killer. À chaque fois c'est des petits pavés, mais ça se lit tellement vite. Franchement, 2-3 jours c'est lu, parce qu'on n'a pas le temps de souffler. Voilà. Ce tome 3, quelques petites longueurs, mais honnêtement, rien d'horrible. Puis la longueur, c'est genre 10 pages et puis c'est passé. C'était bien. Voilà. Le style de Stephen King est toujours aussi bon, et c'est le genre de livre qui est vraiment pas mal pour la période. Si vous aussi
vous aimez bien en automne lire plutôt des thrillers, voilà, je peux que vous conseiller cette saga Monsieur Mercedes. Donc s'il vous plaît, lisez-les dans l'ordre, parce que si vous lisez celui-là, bah, vous gâchez la saga, parce que ça vous spoil les tomes d'avant, et vous n'allez pas tout comprendre, donc ça serait quand même hyper dommage. J'ai hâte de lire L'Outsider. Pour ceux qui ont lu L'Outsider, dites-moi si c'est vraiment une suite, ou en mettant spoiler si besoin pour que les gens se spoilent pas. Mais ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce livre. Je pense parce que j'ai déjà parlé pendant 26 minutes et je mettrai les autres livres dans un autre update. Ça sera tout aussi bien. Bon bah sur ce, j'espère que ces sagas vous ont donné envie. Si vous aussi, n'hésitez pas à partager avec moi la manière dont vous lisez ces sagas. Si vous aussi vous êtes frustré quand c'est trop long à sortir, à paraître, ou si vous aimez enchaîner les tomes, voilà. Dites-moi ce que vous faites. Voilà, je me cherche ces derniers temps en termes de lecture, mais ça fonctionne plutôt bien parce que ça m'a mis dans un super rythme, donc je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis sinon, bah à la prochaine. Allez, bye.